Le voile est déchiré, tout est accompli. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Et tu peux le chanter. Tu vois sa gloire ce matin encore. Car tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Pendant que tu chantes, oh oui, ton cœur est ouvert à sa parole. Tout est accompli. Satan a échoué. Tout est accompli. Nous avons la victoire ce matin. Chante encore la gloire de ton Dieu. Le voile est déchiré. Victoire. Oh Seigneur, ta parole est vérité. Jésus-Christ, c'est ta parole qui libère, qui guérit, qui restaure. Ta parole donne la vie. Oh Jésus, c'est ta parole qui guérit, qui éclaire. Je vais nous éclairer encore ce matin. Jésus-Christ, ta parole nous rassure. Elle augmente notre foi. Hey. Oh Jésus-Christ, ta parole est vérité, vérité. Ta parole, oui, ta parole est la vérité, vérité, vérité. Ta parole est vérité. Oh, donne-nous de la communiquer dans la vérité. Selon ta volonté, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons de nous parler car nous t'écoutons. Nous sommes là pour toi. Jésus, parle-nous, éclaire-nous, édifie-nous, conduis-nous encore au travers de ta parole. Rends-nous forts là où nous étions faibles. Rends-nous forts. Rends-nous forts spirituellement, Jésus, rends-nous forts spirituellement, afin de marcher à ta suite, Seigneur, pendant que nous marchons à ta suite, que spirituellement, Seigneur, que nous montons, Seigneur, afin d'imparter notre temps, notre génération, pour que le salut, Seigneur, ta parole soit répandue partout dans le monde entier, et qu'il y ait plus de convertis pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Qu'est-ce que nous proclamons? Le roi des rois ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer bien? Tu n'es pas en train de m'acclamer. Tu acclames celui, oui, celui qui t'a racheté au prix de son sang. Celui qui t'a fait la grâce encore d'être là ce matin. Pendant que tu acclames celui que tu vois, pendant que tu acclames, c'est son amour à ton égard que tu vois. Pendant que tu l'acclames, bien-aimé de Dieu, tu ne vois pas une personne derrière cette chair, mais tu vois Jésus s'arrêter ici en train de te parler. Oui, en train d'imparter ta vie encore par sa parole. Acclame-le bien fortement. Celui qui t'a soutenu depuis le mois passé jusqu'à ce mois. Pendant 2 semaines encore, il t'a soutenu, t'a fortifié. Il est celui qui a pourvu à tes besoins et qui va continuer de pouvoir au travers de ce programme que lui-même a inspiré à son serviteur. Bien-aimé de Dieu, Dieu encore veut te restaurer. Est-ce que tu peux l'acclamer bien fortement, puissamment et faire plus de bruit pour lui encore? Notre Jésus. Alléluia. Dis amen encore puissamment. Oh! Merci Seigneur. Tu es salué depuis ta position au nom de Jésus. Amen. Ah, j'attendais pour vous. Donc tu es salué depuis ta position. Amen, je reçois. Voilà. La bénédiction, on doit partager. Maman, asseyez-vous. Vous êtes bénis. Alléluia. Je suis contente aussi de te voir ce matin. Dis à quelqu'un, je suis content de te voir ce matin.
Alors, comme l'homme de Dieu vous a félicité, la servante de Dieu aussi qui dirigeait vous a félicité. Moi aussi, je vais vous féliciter parce que vous avez été formidables. Vous êtes venus assister à ce programme malgré, surtout ceux qui vont au travail. Du travail, vous venez directement. Vous êtes venus à la veillée. Ce n'était pas facile, mais vous avez tenu. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Ah, comme ça pour toi, n'acclame pas bien. Bon, attends. Je vais demander au pasteur, au diacre, aux servantes de Dieu. On va acclamer aujourd'hui le Seigneur pour vous. Parce que vous avez été formidables. On acclame, nous aussi, on va acclamer le Seigneur pour vous. Les chantres. On va acclamer le Seigneur pour la vie du peuple de Dieu. Non, attendez-nous, on va acclamer le Seigneur. Non, je ne suis pas en train de faire... Voilà. Laissez nous-mêmes, on va acclamer le Seigneur pour vous aussi. Ce n'est pas une masse, je ne suis pas en train de vous naguer. Hein? Voilà, je veux que vous soyez aussi honorés. La Bible dit que il honore celui qui l'honore. Il honore celui qui l'honore. Hein? C'est bon? D'accord. Donc on va acclamer le Seigneur. On va acclamer le Seigneur Jésus pour la vie du peuple de Dieu. Alléluia. Acclamons bien. Il faut qu'ils sentent que vous... Jésus. Alléluia. Voilà, vous avez besoin d'être honoré aussi. Parce que vous avez été aussi formidable. Que le Seigneur vous fortifie. Voilà, qu'il nous fortifie. Nous allons rentrer encore. Nous sommes déjà dans le mois de septembre et le 17 encore nous allons commencer. Et comme la servante de Dieu l'a dit, c'est le dernier mois de notre programme. Donc, la fin d'une chose vaut mieux que son. La fin d'une chose vaut mieux que son. Voilà, toi qui n'étais pas là, il faut te rattraper. Viens, il faut rentrer dans le bain. Alléluia. Parce que nous n'avons pas fini ce moment réduit. Quelque chose de glorieux que nous allons recevoir. Et nous avons déjà commencé. Bien aimé, il faut rentrer. Amen. Amen. Je voulais aussi qu'on salue le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu qui a été là, vraiment malgré son âge avancé, qui se prive de dormir, qui prie pour nous. Acclame le Seigneur pour sa vie. Pendant que tu acclames le Seigneur pour sa vie, le Seigneur le fortifie encore pour toi et puis pour moi. Que nous profitons, nous acclamons le Seigneur pour les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, oui, qui ont prié pour vous. Hein, elles sont restées à la disposition, ils étaient à la disposition de Dieu et qui vous ont inspiré, qui leur a inspiré, le Seigneur leur a inspiré les différents messages qui sont venus vous communiquer. Donc il est important aussi de les encourager. Et acclame le Seigneur aussi pour la vie de groupe musical. Alléluia. Parce que vous chantez aussi, il faut que le Seigneur aussi te communique aussi des cantiques. Voilà, pour qu'il soit content et puis pour réjouir aussi votre cœur. Amen. Donc, on va maintenant prendre nos Bibles dans le livre de Jean. On va prendre Jean 2. Donc, on va aller un peu vite. C'est actuellement notre truc là, il y a un problème. Donc, on me dit de me faire savoir de faire un peu vite. Pour pas ça va se couper. Hein. Donc, actuellement, nos voix sont un peu touchées. Je vais faire l'effort de faire un peu vite. Donc, on va prendre Jean chapitre 2. On va faire la lecture à partir du verset 1. Donc, Jean chapitre 2, le verset 1. On va d'abord lire du verset 1 jusqu'au verset 3. Verset 1 à 3. Maman, si tu as trouvé, tu peux m'aider. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit:
Ils n'ont plus de 1 à 3. C'est fini, non? D'accord. Comment tu reprends une dernière fois? 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Acclame la parole du Seigneur. Oh, bien acclamer, acclame bien la parole du Seigneur. Bien aimé, ce matin, nous allons partager encore cette parole. Alléluia. Voilà, et je sais que nous connaissons tous cette parole. Mais ce matin, je ne vais pas venir parler du vin, on boit le vin ou bien on ne boit pas. C'est ça, souvent les gens s'entendent. Le premier miracle de Jésus, ça a été le vin, donc on doit boire. Toujours l'homme de Dieu nous dit ici, le vin qui a été transformé là, Jésus était en train d'annoncer sa mort et sa résurrection, sa souffrance, comment il allait souffrir, son sang allait verser. Donc il nous parle un peu de ça ici à chaque fois. Donc là, ce n'est pas un débat, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Voilà. Bon, je viens te dire ce que le Seigneur m'a communiqué comme pensée. Alors, dans ma version Semeur, je reprends la lecture. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. Dis à quelqu'un, ils n'ont plus de vin. Alors, quand je remonte un peu dans le verset 4, la Bible dit, écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Dis à quelqu'un, mon heure n'est pas encore venue. Voilà, je suis allé au verset 4 parce que c'est du verset 4 que j'ai tiré notre thème de ce matin. Donc, tu vas dire que le temps de Dieu est le meilleur. Donc, le thème de notre message de ce matin, c'est le temps de Dieu est le meilleur. Soyez bénis. Vous êtes trop inspirés. Le temps de Dieu est le meilleur. Alors, pourquoi Jésus dit le temps de Dieu est le meilleur? C'est qu'à ce moment, ça veut dire que pendant qu'ils étaient à ce mariage-là, ça veut dire que la mère de Jésus a été invitée et Jésus aussi a été invité. Et il est arrivé un moment que les gens, ils ont bu. Et puis, ils ont bu le vin. Après, le vin a eu à manquer. Et donc, c'est la mère de Jésus qui va parler à Jésus pour lui dire que, le vin est fini. Donc, il faut faire quelque chose. Donc, quand elle dit à son fils, parce qu'il a quand même une partie charnelle, 100% humain, 100% Dieu, et nous tous on sait qu'il est venu dans un corps pour pouvoir se révéler à nous. Et sa mère va lui parler. Quand elle lui parle, donc c'est de façon charnelle qu'elle va s'adresser à lui. Et aussi, elle va aussi s'adresser à lui parce qu'elle sait ce que l'ange aussi lui a dit avant sa venue au monde. Elle savait que Jésus n'était pas quelqu'un de simple, qu'il était Dieu, qui pouvait tout faire en fait. Donc elle savait que Jésus pouvait trouver une solution là, à cette situation, là où le vin manquait. Et donc, c'est comme ça qu'elle s'est adressée à lui. Donc, quand elle s'adresse à lui, ce n'est pas forcément mauvais. Ce n'est pas forcément mauvais. Mais écoutez un peu ce que Jésus va dire. Jésus va dire, est-ce que cette affaire nous concerne? Est-ce que cette affaire nous concerne? Ça ne nous concerne pas. Parce que lui, il dit ça, parce que lui, ce n'était pas le moment pour lui de commencer, c'est-à-dire d'exercer son ministère là.
C'est par rapport à ça qu'il a dit. Alors je voulais dire à quelqu'un que, étant enfant de Dieu, nous ne devons pas faire les choses par la chair. Étant enfant de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, nous devons consulter Dieu. Nous devons demander la vie de Dieu. Demander à Dieu dans ce que je veux faire, ou bien ce que je veux dire là. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu veux que je fasse ça? Est-ce que tu veux que je dise ça? Est-ce que c'est ta volonté que je fasse ça? Jésus n'était pas d'accord. Mais à cause de ce que la Bible aussi dit, honore ton père et ta mère. Là, il a honoré en opérant le miracle. Alléluia. Bien-aimé, il a opéré le miracle là. Et aussi, quand je dis que le temps de Dieu est le meilleur, parce que Dieu aussi, il fait chaque chose bonne à son temps. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Il ne fait pas ces choses comme ça. Quand Dieu veut accomplir quelque chose avec toi ou avec moi, quand Dieu veut opérer un miracle, c'est pour que lui, Dieu, son nom soit glorifié. Et on va aller rapidement. Quand je viens ici au verset 11, la Bible dit, c'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Canaan, en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc, quand Jésus a même opéré ce miracle-là, la Bible dit que c'était pour révéler sa gloire. C'est-à-dire que sa gloire était révélée. Et puis ses disciples qu'il avait choisis, ils ont commencé à croire en lui. Donc, Dieu ne fait pas ces choses comme ça. Et quand je dis que le temps de Dieu est le meilleur, et quand nous allons dans Genèse 40, tu peux noter, mais on ne va pas lire. Genèse 40, le verset 13 à 15. Genèse 40, le verset 13 à 15. La Bible dit que Joseph avait été vendu par ses frères. Pourquoi? Parce que son père l'avait eu dans sa vieillesse et puis il l'aimait. Il aimait plus que ses frères et on connaît l'histoire. Mais la Bible dit que quand Joseph est arrivé en Égypte et que Potiphar l'a acheté, bon, il travaillait dans la cour, dans la maison de Potiphar. Et il est arrivé à un certain moment, pendant qu'il travaillait, la Bible dit que tout ce qu'il touchait était béni. Donc, Potiphar même l'a élevé encore dans sa maison parce que Dieu était avec lui. Dieu était avec lui, Dieu l'utilisait. Tout ce qu'il touchait était béni. Et la Bible dit que Joseph aussi était un bel homme. Il était beau de figure. Il était non seulement quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui craignait Dieu, mais il était aussi un bel homme. Et il est arrivé un moment où la femme de Potiphar a commencé à le convoiter. Donc la femme de Potiphar le convoitait. Lui, il refusait ça. Il a dit à la femme de Potiphar que moi, je ne peux pas coucher avec toi parce que tu es la femme de mon patron. Donc, comment faire pour pouvoir la voir? Un jour, pendant qu'il n'y a personne, Potiphar, son chef, le monsieur même n'est pas là, la femme de Joseph va tomber sur, la femme de Potiphar, pardon, va tomber sur Joseph, elle va le brigander. Elle va brigander Joseph pour que Joseph couche forcément avec elle. Mais à cause de ce qu'il aimait Dieu, à cause de ce que son amour de Dieu n'a pas changé, malgré qu'il avait été vendu de façon, malgré qu'il était innocent et qu'il avait été séparé de son père très jeune, mais Joseph est resté attaché à Dieu. Il a refusé de coucher avec cette femme et il a fui. Et en fuyant, son vêtement est resté dans la main de la femme de Potiphar. Et elle-même maintenant va commencer à crier avec sa honte. Elle va commencer à crier que le jeune homme l'a violée. Bien aimé. Souvent la honte nous amène aussi à faire beaucoup de choses. Hein.
sa honte l'a amené à accuser encore Joseph. Et quand son mari est venu, elle a menti, elle a dit, voilà, ce juif que tu as envoyé ici, l'esclave, il a essayé de me violer et tout ça, il avait voulu abuser de moi. Donc le monsieur, il préfère croire sa femme. Il a jeté encore Joseph en prison. Donc Joseph était en prison, bien-aimé de Dieu. Dieu était avec lui. Et le chef de la prison encore l'a rendu là-bas, étant là-bas. Il était encore responsable encore des prisonniers. En tout cas, il était bien là-bas. Mais cette fois-ci, Joseph était fatigué de la situation. On a vu combien de fois Joseph a commencé à souffrir. Pourquoi je dis ça? Parce que il est arrivé que le panetier et puis les chansons qui travaillaient aussi dans la cour du roi, je crois qu'ils ont fait des dégâts là-bas et ils ont été jetés aussi dans cette prison-là. Il est arrivé un moment aussi qu'eux aussi ils ont fait des rêves. Et puis, la Bible dit que le matin, quand Joseph les a vus, vraiment leur visage n'était pas rayonnant. Il leur a demandé. Et quand il a demandé d'avoir les chansons lui a dit, ah voilà le rêve que j'ai fait. Et il a expliqué le rêve de les chansons. Pour dire que, ah, bientôt, tu seras restauré. Tu vas sortir d'ici et Pharaon va te rétablir. Mais si tu sors, souviens-toi de moi. Bien-aimé, la Bible dit que quand les chansons sont sorties et qu'il a été rétabli, il a prié Joseph. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Ce n'était pas le moment que Joseph soit restauré. Et au moment où Dieu voulait restaurer Joseph, Dieu ne voulait pas en ce temps-là que ça vienne de les chansons. Mais il voulait restaurer Joseph pour que Joseph sache que le Dieu à qui il est resté attaché, le Dieu qui n'a pas permis qu'il soit même tué par ses frères, parce que ses frères même pouvaient le tuer. Le Dieu qui l'a gardé jusqu'ici, ce même Dieu-là, pouvait le faire sortir de la prison. Bien aimé, la Bible dit que Joseph il a encore fait 2 ans en prison. Ça vous dit que quoi? Quand ce n'est pas le temps de Dieu pour toi dans ta vie, et que toi tu forces les choses, tu vas voir que tu vas aller te cogner la tête. Parce que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Et si Joseph sortait en ce moment-là, bien aimé, là qu'il allait être encore esclave. Il allait encore peut-être partir de la maison de Potiphar. Potiphar encore allait l'utiliser. Et puis bon, c'est fini. Mais Dieu n'a pas voulu que ça finisse ainsi. Parce que quand Dieu s'est révélé à lui par 2 fois en songe, c'est pas ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui a dit qu'il allait être grand. Qu'il n'allait pas rester esclave. Il n'allait pas être un esclave. C'est lui qui allait être au-dessus de ses frères. Bien-aimé. Donc, l'homme de Dieu le vendredi. D'abord, le jeudi nous a dit comme ça, si vous venez tôt, je vais prier pour vous et vous serez les Joseph ou les Joseph de votre famille. Et bien aimé, on a honoré la parole de l'homme de Dieu. Beaucoup moins sont venus même avant 20 h. On est venus en tout cas nombreux. Et quand l'homme de Dieu est venu, il a vraiment prié pour chacun de nous. Alors, il a prié pour nous. C'est l'homme de Dieu. Et Dieu honore la parole de ses serviteurs, qui sort de la bouche de ses serviteurs. Il a prié pour toi. Maintenant, toi, il faut que maintenant tu restes dans cette connexion, que tu restes attaché au Seigneur, que tu gardes, que tu sois quelqu'un de patient, pour que maintenant Dieu puisse faire de toi le Joseph et la Joséphine de ta famille. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Et je veux aussi parler de quelqu'un. Et nous voyons que, bien aimé, quand le moment est arrivé, Dieu a créé une situation. Il a créé une situation. Il a permis que le roi Pharaon, en ce temps-là, fasse un rêve bizarre que lui-même il ne comprenait pas. Il a appelé même ses magiciens. Ils n'ont pas compris. Il a fallu que les chansons se souviennent. En ce temps-là, Dieu a voulu que les chansons maintenant se souviennent
de Joseph et qu'ils disent à Pharaon qu'en prison là-bas, il y a quelqu'un là-bas qui sait expliquer les songes. Et c'est comme ça que Joseph, on allait chercher Joseph. Donc là, c'était le temps de Dieu. Le temps de Dieu était arrivé pour que Joseph soit élevé. Quand il est venu, il a expliqué le songe. C'était tellement clair que Joseph a été élevé au rang de premier ministre de l'Égypte. Pour quelqu'un qui était un Israélite, qui va être premier ministre dans un autre pays étranger, quelqu'un qui était parti, étant esclave, arrivé là-bas et devient premier ministre, c'est merveilleux ça. Mais il a attendu le temps de Dieu. Acclame le Seigneur. Alors, pour que Dieu fasse des exploits avec toi, attends son temps. Et quand je vais encore dans l'Ancien Testament, dans Juge 11, le verset 1 à 11, je vais parler de Jephthé. La Bible nous parle de quelqu'un dont sa mère était une prostituée. La Bible dit que sa maman était prostituée et son père était de Galate. Bon, tu es allé chercher quoi chez la prostituée? Parce que le monsieur, il avait d'autres enfants. Il avait une épouse et il a eu des enfants. Mais on dit que lui, sa mère était prostituée. Donc ça veut dire que c'est parce que le monsieur est parti chercher de coucher avec une prostituée. Donc il faut rester avec ta femme. Et arrivé à un certain moment, les gens chassent Jephthé parce qu'il a un enfant illégitime. Bien aimé. Ils l'ont chassé. Il est parti. Et il arrive encore un moment où les fils d'Ammon vont livrer guerre contre les Galadites. Et là, ils vont encore se souvenir qu'ils ont chassé quelqu'un qui sortait d'une mère prostituée. Dis à quelqu'un le temps de Dieu. Bien aimé, le temps de Dieu, quand ça arrive dans ta vie, il n'y a pas à faire de dire que tu as une mère prostituée. Ou bien tu as un père pauvre. Ou bien ton papa n'est pas allé à l'université. Ou bien ton papa ne t'a pas mis dans une grande école. Quand Dieu t'a destiné à une grande destinée, quelle que soit l'école que tu as fréquentée, s'il t'a dit que tu vas être premier ministre, tu vas être premier ministre, acclame Jésus. C'est bon, quand on a les moyens, on peut envoyer nos enfants loin. Mais je veux te dire que si tu n'as pas les moyens d'envoyer ton enfant à ton mari, il ne faut pas être frustré. Selon tes moyens, occupe-toi de ta famille. Parce que c'est Dieu qui a le plan de chacun de nous. Et un autre plan. Et papa le dit ici, il était au village, on ne l'a pas envoyé à l'école. Son papa ne l'a pas envoyé à l'école. C'est quelqu'un d'autre qui l'a envoyé à l'école. Lui-même, il est arrivé ici dans cette débrouillée. Il a fini cas dans la sotra. Aujourd'hui, Dieu l'a pris comme son serviteur. Il sait Dieu. Il dit que tout ça avec lui-même, il ne savait pas. Mais Dieu avait un plan. Il avait le plan de sa vie. Alors, comme toi et moi, le Seigneur a le plan de la... Oh, j'ai pas acclamer. Ils vont aller te prendre là-bas. Si on veut faire des exploits avec toi, bien-aimé, il n'y a pas à faire des trucs que même ils ont renversé ta fondation. Même il y a des liens de famille, même la malédiction. Quand le temps de Dieu arrive, la malédiction on la quitte au souhait. Quand Dieu veut te rétablir, quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Bien-aimé, tes ennemis n'ont besoin de toi. Là où ils n'avaient pas
c'est jamais. Vous m'avez fait la première fois. Acclame. Alléluia. Bien-aimé, dis à quelqu'un, le temps de Dieu est le meilleur. Dis à quelqu'un, le temps de Dieu est le meilleur. Bien-aimé de Dieu, la Bible dit que il est arrivé un moment, le vin a manqué. Mais Jésus, pour honorer sa mère, je veux dire à quelqu'un, honore ton père et ta mère, c'est important. Je veux dire à quelqu'un, il faut faire comme ce temps. Quand il y a des choses qui manquent dans ta vie, des choses qui vont participer à ton épanouissement, et tu sens que c'est difficile pour toi, que tu n'arrives pas à rentrer en possession de cela. Mon frère, ma soeur, même si dans la maison, c'est bizarre. Fais comme cet homme. Je vais parler de Jairus ce matin. La Bible dit que la fille de Jairus était tellement malade qu'elle était aux abords de la mort. Et quand il entend parler de Jésus, il apprend que Jésus va arriver dans cette ville. Jairus va se dépêcher parce qu'il avait entendu que Jésus pouvait guérir les malades. Et quand il va vers Jésus, il va dire, s'il te plaît, maître, viens rapidement. Ma fille est en train de mourir. Elle est tellement... De toute façon, je l'ai laissée là. Elle est en train de mourir. Donc, s'il te plaît, viens guérir ma fille. Je veux dire, invite toujours Jésus dans ta situation. Faut toujours inviter Jésus. Ne prends pas de raccourci. Comme Joseph n'a pas pris de raccourci. Dieu même l'a forcé à ne pas prendre de raccourci. Regarde, Jairus n'a pas pris de raccourci. Il va aller vers Jésus pour qu'il trouve solution à son problème. Mais quand Jésus le suit, regarde les obstacles. La Bible dit qu'il y avait non seulement la foule qui le pressait. Et là encore, il y a une femme qui l'a touché. Elle a été guérie. Jésus a senti une force qui était sortie de lui. Il va s'arrêter là. Alors que sa fille est en train de mourir. Mais Jésus est resté, Jairus est resté calme, il n'a rien dit. Bien aimé, la Bible dit que Jairus n'était pas plein. Il a attendu là. Les gens même sont venus de sa maison. Quelqu'un est venu pour dire, mon frère, ils sont venus même lui annoncer maintenant la mort de sa fille. Mais Jairus est resté. Et Jésus même lui a dit, ne crains pas. Car ta fille va vivre. Mon frère, la Bible dit que Jésus est arrivé dans la maison de Jairus. Quand il est arrivé là-bas, il dit, où est l'enfant? Regarde, les gens ont commencé à se moquer de lui parce que on lui dit qu'il est mort, la fille est morte, et il dit qu'elle n'est pas morte, qu'elle dort. Ils ont commencé à se moquer. Ils ont commencé à se moquer. Bien aimé, comme les gens sont en train de se moquer de toi, amen. Parce que tu pries les jours dans ta maison, amen. Tu pries mais actuellement là, ils ne voient rien. Donc ils sont en train de se moquer de toi. Amen. Ils se sont moqués de Jésus. Pour dire que quelqu'un a dit qu'elle est morte. Et puis toi tu dis qu'il est dehors. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'on peut ressusciter un mort? Mais je vais te dire ce matin, ta situation qui est morte revient à la vie parce que tu as invité Jésus dans ta maison. Parce que tu as invité Jésus dans ta vie, dans ta maison. Tu l'as laissé rentrer dans ta maison. Jésus va éclairer ta maison. Là où les ténèbres t'enveloppaient, il est la lumière du monde. Il éclaire ta vie, ta maison, la vie de tes enfants. Actuellement c'est bizarre. Laisse-les se moquer de toi. Dis, laisse-les se moquer de toi. Ah, dis-le bien, laisse-les se moquer de toi. Au moment opportun, au temps kairos, Jésus me délivrera et ils verront la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Attends le temps de Dieu.
soit vue. Pour que sa gloire soit vue. Quand il est arrivé à Bethanie, Lazare était mort. C'était fini. Quand il a dit, où est le mort? On dit, on a déjà enterré, ils sont déjà. Les gens ont commencé à le nommer. C'est les gens qui étaient là demandant à murmurer. Marie, il dit quoi? Marie ne s'est pas occupée. Il ne s'est pas occupé. Parce que lui savait ce qu'il avait à faire. Fais ce que tu as à faire. Tu as accepté Jésus. Tu as accepté de l'adorer. Adore-le. Sois focus sur le Seigneur. Le reste lui appartient. Ah, tu n'as pas bien dit amen. Alléluia. Je dis qu'en tant qu'Airos, Jésus se souviendra de toi. Mon frère, Jésus a parlé à lui, rouler la pierre. Dis à quelqu'un, Jésus a déjà roulé la pierre. Mon frère, Jésus a déjà parlé. Peut-être que tu ne sais pas. Il a déjà parlé. Ma soeur, Jésus a déjà parlé. Maman, Jésus a déjà parlé pour toi. Il attend seulement le temps. Jésus a parlé. Ta situation doit changer. Quand lui parle, il s'est déjà fait. Il reste seulement le temps. Attends seulement le temps. Bien-aimé. La pierre est roulée. Il a dit, Lazare, sors. Mon frère, ma soeur. La Bible dit que quand il a dit Lazare, sort, le mort est sorti. Il s'est levé, il est sorti. Il a commencé à avancer. Pendant qu'il a avancé, la Bible dit quoi? Il a dit encore, déliez-le et laissez-le aller. Si tu attends le temps de Dieu, il va faire un travail propre dans ta fondation. Un travail propre avec toi. Il va faire un travail propre pour quand il va te bénir là. Il n'y a pas un esprit de famille qui va te ramener en arrière. Il n'y a pas une malédiction qui va encore te ramener en arrière. Il n'y a pas encore un sorcier qui va toucher à ta vie. Il n'y a pas de porte d'ouverture. Parce que si Jésus restaurera ta fondation, elle repositionne. Alors ce matin, vis pour Dieu. Vis pour Dieu et il fera des exploits avec toi. Acclame la parole du Seigneur. Que la parole du Seigneur soit bénie. À dirigeant, tu peux venir. On doit aller plus tard.